toutes et à tous. Donc ça a été bien présenté, hein. Je vais vous parler du modèle BTP Flux. Et puis la région après expliquera en quoi c'est intéressant de l'utiliser sur la région Île-de-France. Alors, il y a différents objectifs par rapport au fait de vouloir anticiper les flux de matière à l'échelle des territoires. On sait que c'est une problématique qui est importante à gérer par les territoires. On connaît toutes les questions de gestion et de traitement. Donc maintenant, on parle de produits, équipements, matériaux et déchets. Il y a toute la question de développement des filières, de traitement, mais aussi de valorisation. Il va falloir, et c'est déjà un sujet, mais de plus en plus assurer un approvisionnement en ressources, et si possible local. Et surtout, on sait qu'il va falloir réduire l'impact environnemental des territoires. L'idée, c'est d'arriver à anticiper et optimiser ces flux de PEMD associés au secteur du bâtiment. On parle pas mal de mine urbaine maintenant, c'est un mot qui commence à rentrer. Et si on fait un résumé assez simple, la construction va consommer de la matière et des produits, la déconstruction va produire des déchets ou de la ressource, selon comment on le voit, et la rénovation et la réhabilitation, ça fait un peu les deux, donc il va falloir regarder ça en détail. Et tout ça, l'idée, c'est quand même de regarder à différentes échelles. On peut regarder l'échelle de la France, on peut regarder l'échelle des régions, à l'échelle des départements, on peut descendre jusqu'aux collectivités territoriales, des fois jusqu'à la commune, voire même jusqu'au quartier. Il y a différentes échelles pour différentes problématiques associées. Les enjeux de la modélisation, une fois qu'on a regardé un petit peu ces objectifs, ça va être plusieurs choses. Ça va être intégrer les spécificités des territoires, donc il va falloir regarder tout ce qui est spécificité architecturale. La dynamique du parc, on sait que les dynamiques ne sont pas les mêmes en fonction des territoires sur lesquels on est. On n'a pas les mêmes dynamiques de construction, pas les mêmes dynamiques de déconstruction, de rénovation. Il faut aussi regarder du coup quelle est la capacité de gestion et de traitement pour chaque catégorie de PEMD sur le territoire. Il faut aussi regarder quelle est la capacité de production locale. Est-ce qu'on a par exemple des forêts? Est-ce qu'on a aussi suffisamment d'entreprises sur le territoire pour réaliser l'ensemble de ces travaux? L'idée, c'est d'arriver aussi à la fin avec ces démonisations, d'aider à établir une stratégie d'économie circulaire. Et pour cela, il va falloir quantifier et discrétiser les flux. Donc, ça veut dire que pour chaque catégorie de PMD, on est capable d'avoir une quantité et de dire d'où elle vient. D'avoir des informations sur la soutenabilité de la ressource. Est-ce que j'ai un problème sur cette ressource sur mon territoire? Quel est le potentiel de valorisation pour chaque composant du bâtiment? C'est-à-dire qu'on a ce qu'on fait déjà et jusqu'où on peut aller. Il y a tout ce qui est impact socio-économique. Est-ce qu'on va créer de l'emploi direct, indirect? Tout ça, on sait que c'est des problématiques importantes. Et enfin, il y a tout ce qui est scénario de prospective. Donc, est-ce qu'on est bien aligné avec tout ce qui est trajectoire carbone? Est-ce que l'augmentation de démographie, on arrive à la gérer en créant plus de logements ou pas? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la structure du modèle qu'on a fait pour essayer de répondre à tous ces enjeux et toutes ces questions. L'idée, c'est qu'on a un modèle qui va du coup partir sur un territoire de la France métropolitaine. Donc là, j'ai pris l'exemple de la région Île-de-France. On va estimer le stock de composants de bâtiments existants. Donc on va regarder combien on a de fenêtres, combien on a de béton, de mètres carrés de béton, toutes ces choses-là. On va regarder ensuite qu'est-ce qu'on ajoute et qu'est-ce qu'on supprime de ce stock. Donc là, ça va être, on va voir qu'on va avoir différents flux, des flux de gros œuvres, des flux de seconde œuvre. Et enfin, on va analyser où vont ces flux, une fois qu'on les sort, par exemple, de notre stock de bâtiments. Et donc, on va regarder, est-ce que c'est recyclé, est-ce que c'est enfoui, toutes ces questions-là. L'idée derrière, c'est d'identifier des filières stratégiques sur lesquelles il va falloir faire des développements ou aider au développement plus important. Donc, pour le choix du territoire, on a la chance au CSTB d'avoir développé la base de données nationale bâtiment, la BDNB. Donc, je ne sais pas s'il faut encore la présenter, je pense qu'elle est assez connue. Grâce à cette base de données, nous, avec BTP Flux, on peut travailler bien parce qu'on a beaucoup d'informations sur l'architecture des bâtiments et plein d'informations sur le bâtiment qu'on va pouvoir exploiter. Et on va aussi aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de dynamique du parc. Donc ça, c'est ce que le modèle prend actuellement. J'ai montré qu'il y avait d'autres objectifs, mais actuellement, le modèle est capable de prendre tous ces éléments-là en compte. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, au niveau de la description du parc, on a une information de base sur une majorité de bâtiments, l'année de construction, l'usage principal, matériaux principaux de structure, surface. Et là, j'ai donné un exemple du coup en Île-de-France pour chaque département, le total de surface de locaux qu'on avait pour les logements collectifs et les maisons individuelles. C'est le genre d'information qu'on va pouvoir utiliser. On peut aussi regarder des informations plus précises. On a toutes les informations aussi sur les DPE et on sait qu'on a plusieurs informations sur le type d'isolation, sur les matériaux utilisés. Donc on va pouvoir aller regarder aussi ce qui se passe d'un point de vue plus détaillé. Donc là, c'est à l'échelle de la France. On essaie de regarder un petit peu quels étaient les matériaux principaux par département.
On a tout ce qui est aussi information de dynamique du parc. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire des études sur plusieurs millésimes de notre base. Et on a pu du coup en déduire les taux de déconstruction. Et c'est assez intéressant parce qu'on a les taux de déconstruction par département, par usage et par période de construction. Et on voit bien, hein, comme le montrent les graphiques, que selon les départements qu'on regarde, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques en fonction des usages. Donc ça, c'est très intéressant. Et on est en train de, pour l'instant, sur les taux de rénovation, on a des taux nationaux et on est en train de travailler aussi sur les taux de construction. On espère arriver au même niveau de détail pour toutes les dynamiques. Bon, alors maintenant, j'ai parlé pas mal du choix du territoire, ce qu'on pouvait regarder sur le territoire. Il y a une autre chose maintenant, si on veut passer à la matérialité, c'est comment est-ce que je passe des informations de mon bâtiment à qu'est-ce que j'ai de composants dans mon bâtiment. Pour ça, on a dû développer une base de données composants qu'on appelle de composants génériques, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas à l'échelle du produit et de la marque, hein, on regarde vraiment le composant générique du bâtiment, qui s'appelle Tipeee, et dedans, on embarque plus de 300 composants avec différentes informations sur la masse volumique ou la masse surfacique, des propriétés thermiques, des compositions matières et déchets. Donc là, on a une vue un petit peu de cette base de données, de ce qu'elle peut contenir. Elle est toujours en développement, en train de grossir. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Et une fois qu'on a cette base de données, on va pouvoir aller estimer la matérialité en ayant une logique de macro-composants, on appelle. Donc l'idée, c'est de reconstruire un bâtiment à partir de ces composants-là. Et pour faire simple, un macro-composant, ça va être à la fois une combinaison de composants, ça peut être aussi une combinaison de macro-composants. Un bâtiment est un macro-composant. Et du coup, grâce à tout ça, on peut avoir une description très détaillée d'un bâtiment. On va ensuite pouvoir le dimensionner pour chaque composant. On a une question d'héritage, c'est-à-dire que des fois, c'est la façade qui va dimensionner l'ensemble des composants du bâtiment. Et des fois, les dimensions des portes, c'est les dimensions des portes. C'est juste le nombre de portes qui compte. Pour expliquer un petit peu plus sur tout ce qui est macro-composants et combinaison de composants, il faut partir du principe que les composants, c'est comme des briques de Lego qu'on va assembler pour créer un macro-composant, qu'on va assembler pour faire un bâtiment. Et donc là, j'ai mis l'exemple d'une façade. La façade, c'est un macro-composant qui est composé de deux composants, qui peuvent être un balcon et des fenêtres, et d'un macro-composant qui est le mur extérieur, lui-même composé du coup d'un revêtement extérieur, d'un mur en structure béton, ici dans l'exemple, et d'isolant intérieur. Maintenant, je peux estimer le stock de composants à l'échelle de mon bâtiment. Comment je fais pour l'appliquer sur mon territoire? Je vais choisir un échantillon de bâtiment où j'ai le plus de données. On essaye d'être le plus précis possible, donc on prend là où j'ai le plus de données. Pour le résidentiel, on va aller chercher du coup les informations où on a des DPE représentatifs. Donc ça, c'est une information qu'on a dans la DNB. Pour le non résidentiel, c'est plus compliqué, c'est souvent plus compliqué. Sur le non résidentiel, on a moins de données. Donc là, on est obligé d'appliquer d'autres méthodes. Et grâce à ça, on peut estimer sur tout cet échantillon précis quel est le stock de composants. Et après, il va falloir extrapoler ça à l'ensemble de notre territoire, parce que c'est ce qu'on voit là, hein, notre échantillon, c'est les bâtiments orange, en gros, et quand on regarde sur tout le territoire, ils ne font pas tous les bâtiments. Pour ça, on a la possibilité de regarder par catégorie de bâtiments, et à l'heure actuelle, les catégories qu'on fait, elles sont sur l'usage, la période de construction, le matériau principal de structure. On réfléchit à faire d'autres méthodes. Et grâce à ça, on va calculer un poids statistique qu'on calcule sur la surface des locaux de tous les bâtiments. Et on va pouvoir du coup connaître finalement la matérialité de l'ensemble de notre parc sur le territoire qu'on étudie. Voilà. Alors une fois que je connais ça, je disais il faut savoir ce qu'on enlève et ce qu'on retire. Pour la déconstruction, c'est assez facile, on enlève tout. Donc 100% de notre stock, ça va être 100% de nos déchets. Pour la rénovation thermique, c'est plus compliqué. Il va falloir se dire, je vais rénover quoi? Qu'est-ce que je fais quand je rénove? J'enlève quoi? J'ajoute quoi? Donc là, on est obligé de regarder. Pour la construction neuve, on ajoute tout, mais on a quand même des rebuts, donc il va falloir regarder. Et pour la réhabilitation, c'est un petit peu comme la rénovation thermique, mais on ne fait pas les mêmes choses. Donc voilà. À l'heure actuelle, le modèle est capable de travailler sur la déconstruction et la rénovation thermique, et on réfléchit pour y intégrer les autres flux. Voilà, une fois qu'on a regardé ce qu'on enlevait et ce qu'on retirait, il faut voir où ça va. Et donc, on peut, grâce à ce modèle, savoir si c'est des flux qui viennent de déconstruction ou de rénovation. On a plein d'informations sur l'origine des flux. On peut aussi savoir, si on le regarde de façon très précise, qu'est-ce que les projets d'aménagement vont pouvoir entraîner comme flux. Et on peut le faire sur tout le territoire. C'est le but premier. L'idée après, c'est de regarder pour chaque flux dans quelles exutoires on va. Est-ce qu'on va en recyclage, est-ce qu'on va en enfouissement, est-ce que c'est du réemploi, regarder quelle est la proportion pour chaque flux et regarder du coup, faire une analyse de l'ensemble des flux sur le territoire. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des données géographiques, un petit peu ce que montre le graphique en bas, enfin la carte en bas. En gros, les bâtiments bleus, c'est tous ceux qui sont potentiellement concernés par de la rénovation ou de la déconstruction. Et les points jaunes, c'est là où on a des centres de collecte dans lesquels on va pouvoir aller après.
Voilà, maintenant je vais laisser la région expliquer en quoi c'est intéressant d'utiliser BTP-Flux. Bonjour à tous, donc je suis Anne-Sophie de Kerangal, je suis responsable du service économie circulaire à la région Île-de-France et je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour illustrer comment la région s'est associée à ce projet BTP-Flux en tant que partenaire technique et financier pour son application en Île-de-France, à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle des territoires franciliens, parce que, comme le disait Monsieur Saurin, on a besoin de travailler à différentes échelles sur ces questions de connaissance. Donc, premier point, je vous redonne un élément de contexte, c'est que pourquoi la région s'intéresse à ce sujet de la connaissance et de la modélisation des flux de chantier sur son territoire. C'est parce qu'elle a une compétence dans le domaine de la planification notamment, et une en particulier dans celle des déchets. Donc la compétence de planification de la région et de toutes les régions en France, donc le travail qui est réalisé là pourra s'appliquer dans d'autres régions françaises, c'est de faire un état des lieux des déchets produits sur les territoires et du stock. Donc on est bien là sur la mine urbaine, se dire aujourd'hui qu'est-ce que je déconstruis, qu'est-ce que je démolis, qu'est-ce qui sort en termes de déchets de mes chantiers, quelles sont les pratiques et la gestion de ces flux, et de s'interroger sur la prospective. Demain, au vu de la dynamique de construction, quelles sont les quantités que le territoire va devoir gérer et comment, sur quel flux, avec quelles installations. Aujourd'hui, on a un parc d'installations sur le territoire francilien qui permet de répondre à certains besoins, mais pas à tous. On parlait du réemploi, on n'a pas forcément les installations aujourd'hui qui permettent de mailler le territoire. On a aujourd'hui une REP qui est en cours de mise en place, la REP PMCB, sur les points de reprise. On a un certain nombre de points de reprise en Île-de-France, mais est-ce qu'on en a suffisamment là où l'intensité de la construction est forte sur le territoire francilien? Le deuxième élément qui fait que la région a besoin de ces éléments de modélisation et ces éléments de connaissance et de prospective et de les relier aux pratiques et aux filières de gestion, c'est qu'on a un schéma d'aménagement régional qui est le SDRIF. Ce SDRIF, il est devenu SDRIF-E avec le E de environnement et il va être présenté à l'Assemblée régionale d'ailleurs dans quelques jours, donc avec un objectif ZAN important. Cet objectif, il s'applique aussi à toutes les régions. Il demande d'intensifier les questions de rénovation, de déconstruction, de reconstruction, donc du coup d'arriver à un autre modèle de gestion de nos flux sur le territoire. Voilà en quoi une région s'implique sur ce type de projet. C'est vraiment pour répondre à ces enjeux de connaissance et de pouvoir au mieux planifier, avoir une prospective sur, et fixer des objectifs au niveau régional sur l'ensemble de ces enjeux. Voilà, donc du coup, ça c'est pour la problématique. Pour vous dire que cette planification, elle a été approuvée en 2019 après une forte concertation par l'ensemble par le Conseil régional, et qu'il est prévu de réviser cette planification, donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets, en 2025. Donc dès l'année prochaine, on va s'engager dans l'évaluation de ce qui avait été mis dans ce plan. Et c'est pour préparer notamment cette évaluation qu'on s'est associé au CSTB pour mieux connaître ces flux en particulier, parce que lors de la première planification, on avait bien vu que sur tout ce qui est notamment déchets non dangereux issus du bâtiment, on avait presque rien à dire sur le sujet en termes de connaissances. Voilà pour le premier point. Donc l'intérêt du modèle, c'est bien de répondre à tous ces nouveaux enjeux qui s'adressent à l'Île-de-France et de pouvoir avoir des éléments à mettre et à partager avec les acteurs dans le cadre de cette planification dans le domaine de la gestion des déchets. Et puis le troisième point que je voulais aussi annoncer, c'était que un plan à l'échelle régionale, c'est très bien, mais l'idée, c'est qu'il soit décliné en termes de connaissances, en termes d'objectifs, en termes de pratiques et de plans d'action sur les territoires franciliens. Et donc, dans le programme qu'on a avec le CSTB, il y a cette approche régionale, mais il y a aussi le fait de tester, d'appliquer sur quelques territoires franciliens de différentes natures, plus urbains, plus ruraux, pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut apporter dans une démarche d'aide à la décision pour les élus locaux, de voir ce stock apparaître, de voir les enjeux apparaître à partir de cette modélisation.
Alors bon, je vais vous faire quelques diapos qui seront un peu plus cabalistiques peut-être, et je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est pour vous donner un peu la logique du travail sur une planification dans le domaine de déchets. Vous avez à gauche comment on travaille, c'est-à-dire qu'on va avoir sur le haut de la partie bleue un schéma de production des déchets. Donc on se dit, quelle est la prospective de production? C'est un travail de modélisation, c'est exactement là où les travaux du CSTB vont être hyper importants. C'est-à-dire, théoriquement, si on regarde la dynamique de construction, aujourd'hui, demain, quels seront les flux qui vont être générés sur le territoire? Et puis on a l'approche exutoire, on regarde basiquement ce qui est sur les installations franciliennes, et ça on le fait avec l'ORDIF, donc l'Observatoire des déchets de la région Île-de-France. On regarde l'ensemble des installations, on regarde qu'est-ce qui arrive sur les installations in fine. On croise ces deux approches pour établir un schéma de gestion régionale et se dire aujourd'hui qu'est-ce qui nous manque sur les territoires pour répondre aux enjeux de demain. Voilà, donc, et c'est pas que le schéma de gestion, les déchets qui sortent des chantiers, mais c'est toute l'anticipation amont. On est vraiment sur toute la boucle de l'économie circulaire en se disant demain on a besoin de banques de matériaux, demain on a besoin, enfin les bâtiments seront davantage des banques de matériaux, on a cette question de l'éco-conception, du réemploi qui viennent intégrer l'ensemble de ce schéma. Deuxième point, c'est effectivement une fois qu'on a fait cet état des lieux et cette prospective en termes de flux et d'état des lieux du parc des installations, on va apporter la déclinaison des objectifs nationaux sur le territoire francilien. Là, je vous en ai mis un, mais voilà, enfin, on sait que dans la loi AGEC, dans toutes les lois, il y a un certain nombre de... Sur l'ensemble des flux, on peut décliner un certain nombre d'objectifs à appliquer sur le territoire et le plan défini fait également l'objectif d'avoir des plans d'action sur ce sujet. Dernier point, c'est que pour compléter ce travail, la région accompagne les acteurs franciliens au travers de soutiens financiers ou de rencontres techniques, comme vous le faites aujourd'hui, parce que l'essentiel, c'est que les pratiques avancent et qu'on ait des projets démonstrateurs des pratiques de demain sur le territoire, mais aussi qu'on ait davantage de filières et d'installations sur le territoire francilien pour que les filières soient prêtes pour répondre aux enjeux de demain. Voilà. Merci. Du coup, j'avais prévu encore quelques slides pour présenter les travaux et réflexions en cours, mais apparemment, on est un petit peu en retard. Donc, je vous propose, si vous avez des questions là-dessus et vous voulez en savoir plus, de venir me voir. Je suis là toute la journée. Donc, voilà. Voilà. Et justement, peut-être très rapidement, éventuellement, une question de la salle, si jamais vous avez une question sur ce projet. Sinon, bien sûr, je vous inviterai à rencontrer M. Sorin, bien sûr, pendant la pause de tout à l'heure. Pas de questions ici. Alors, je rappelle aussi à ceux qui sont... Ah, une petite question juste là. Voilà. On va faire à l'ancienne. Monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si dans cette démarche, vous associez également les artisans du bâtiment. Alors, à l'heure actuelle, non, parce qu'on est sur une vision très, je dirais, très macro. Mais on aimerait bien travailler plus avec justement tous les acteurs des filières. L'objectif, c'est déjà de faire un état des lieux. Et une fois qu'on sera capable de faire un état des lieux qui sera performant, on a dans l'objectif en tout cas d'aller travailler. Je sais qu'on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils font sur leur chantier, qu'est-ce qu'eux ils observent, parce que ce n'est pas forcément des données qu'on a. Et donc du coup, voilà, c'est le genre de données qui pourraient nous intéresser. Bien sûr, encore une fois, c'est un sujet où il faut une collaboration de l'ensemble des acteurs. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette présentation.